Bonjour à tous. Avant de commencer à aborder le sujet de cette vidéo, je me dois de vous informer que le port, le transport et l'utilisation des instruments que je vais vous présenter vous expose à des poursuites pénales et à une amende de 15 000 euros. Donc cette vidéo a un but informatif, faisant suite à de multiples questions que j'ai reçues. Alors qu'il soit entendu que je ne vous incite en aucune manière à en faire l'acquisition ou l'usage. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Alors, sur le canal Telegram, un fil de discussion a attiré mon attention, bien que je n'y ai pas pris part en fait. Il est à noter également que le sujet vient d'être évoqué par la vilaine mémère. Et donc je vous mets le lien de sa vidéo en description. En France, nous sommes de plus en plus confrontés à la violence. Qu'elle soit au travail, en voiture, dans la rue, bref, en fait, pour vous dire vrai, c'est partout, quoi. Évidemment que les gens comme vous et moi qui vivons à la campagne, ils sont moins exposés. Mais il faut le dire, ces événements gagnent de plus en plus nos contrées. Les statistiques sont cruelles. Les faits de violence, incluant des coups et blessures, ont augmenté de 20% en 2021 par rapport à 2020. Il est à noter également que la nature des violences a changé. Beaucoup d'actes crapuleux, gratuits, sauvages. Il n'est plus là question de se limiter à une gifle, un coup de pied, un taquet, mais de laisser pour mort, de massacrer. Je ne vais pas me risquer à en nommer les causes ni les auteurs majoritaires, au risque de voir la chaîne clôturée. Je vais donc me limiter à la liberté d'expression à la française. Donc, face à cette sauvagerie, à l'impossibilité, voire l'inefficacité des forces de l'ordre à intervenir à temps et correctement, et bien sûr à la justice aveugle, au sens propre comme au sens figuré, beaucoup de nos concitoyens ne se sentent ni ne sont plus en sécurité dans notre beau pays. Alors, si vous le voulez bien, nous allons voir ensemble quelques solutions que certains ont adopté afin de pouvoir protéger leur vie et leur intégrité physique. Nous allons commencer par le très célèbre, et d'ailleurs il a été évoqué par la vilaine mémère, n'est-ce pas? Il est évoqué d'ailleurs sur nombre de vidéos sur YouTube. Le célèbre bâton de protection télescopique, c'est un outil qui est réservé aux forces de l'ordre, du moins en France. Il est bien sûr interdit de se balader avec ça dans la rue. Le port et le transport de cet outil est totalement prohibé chez nous. Le simple fait de l'avoir dans la voiture peut vous exposer à des poursuites. Enfin, plus souvent, ce sera une amende. Et je vous dis, c'est 15 000 euros. Il n'y a aucune tolérance avec ce genre d'outil. Le simple fait de l'avoir sur soi, c'est marron déjà. Déjà, pour les forces de l'ordre, il faut savoir que, par exemple, pour un gendarme, ça répond à une circulaire de la gendarmerie nationale, de la direction de la gendarmerie nationale, et chaque militaire doté d'un bâton doit, pour pouvoir être doté d'un bâton, doit passer une habilitation. Si l'habilitation et la formation continue n'est pas validée, il n'a plus le droit d'utiliser le bâton sur la voie publique. Donc vous voyez déjà, rien que pour les militaires de la gendarmerie, c'est assez réglo. Donc imaginez pour un kidam, un gars ou une nana qui se balade avec ça dans la rue, c'est hors de question. Néanmoins, son utilisation demande quand même de l'entraînement. Il est toujours dangereux d'exhiber une arme sans savoir s'en servir. Comme toutes les choses que je vais vous présenter, tous les outils que je vais vous présenter aujourd'hui, elles demandent toujours une intervention, une utilisation qui est graduée. La maîtrise de l'adversaire déjà par la négociation, la dissuasion et puis l'emploi strict avec le niveau de force nécessaire. Ça correspond à un schéma, je vais vous l'afficher ici, qui correspond à des zones de distance et de sécurité.
Ça, c'est la base en formation d'intervention professionnelle pour les forces de l'ordre, mais je pense que ça doit être pareil pour la sécurité privée, peut-être, je ne sais pas, ou dans les arts martiaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour les forces de l'ordre, j'en suis sûr. La première, c'est la zone d'observation. Donc, c'est la zone qui est en jaune. Vous êtes au centre de la cible, au centre du point rouge. La zone d'observation, c'est là où vous pouvez avoir un contact verbal et visuel, auditif, avec la personne qui éventuellement risque de se confronter avec vous, du moins qui cherche la confrontation. Ensuite, on passe à la zone de contact physique. Là, vous êtes à portée de coups, soit d'un coup de poing, soit d'un coup de pied, ou éventuellement de coups justement d'un bâton, d'un couteau, ou de quelque chose comme ça, d'une matraque, ou j'en sais rien. Et ensuite, là, c'est vraiment la zone rouge, c'est là vraiment, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne pouvez pas vous échapper ni rien du tout. C'est la zone intime. Là, vous êtes carrément dans la zone du coup de coude ou du coup de genou. Cette zone intime-là, théoriquement, dans la vie courante, elle est réservée à la famille, à nos enfants, ou éventuellement avant, quand on se faisait la bise, qu'il n'y avait pas le Covid, à certains collègues de boulot. Cette zone-là, elle est privée, c'est votre intimité. Donc c'est à vous de la préserver par tous les moyens possibles. Ce que je vous conseille évidemment, c'est de fuir. C'est la meilleure des solutions. La vilaine mémère l'a bien dit. C'est pas pour ça qu'elle est vilaine au sens qu'on l'entend, enfin du moins que certains l'entendent dans le survivalisme. La meilleure défense, c'est pas l'attaque, c'est la fuite. Voilà. Et surtout de ne pas se mettre dans des situations abracadabrantesques. Déjà ça, de ne pas traîner dans des endroits pourris, dégueulasses, fréquentés par des gens pas recommandables et tout ça. Déjà ça, c'est la première mesure de sécurité. Donc pour le bâton, c'est une utilisation, donc je continue, qui est réservée à des gens qui sont habilités, formés, et d'une manière ou d'une autre, chez nous en France, c'est seulement réservé aux forces de l'ordre. Il m'a été noté de constater, déjà durant mon activité professionnelle, sur la discussion Telegram et également sur beaucoup de vidéos YouTube, des gens qui se baladent avec des couteaux dans la rue. Alors il faut faire ici la différence entre un petit couteau utilitaire, par exemple un couteau d'électricien pour un électricien, un couteau pour manger, moi c'est mon cas, c'est le couteau que j'utilise pour manger au travail, ou alors quand je vais faire les champignons, ou je le prends avec moi au jardin. Se balader avec un couteau dans la rue, avec ça dans la poche, moi je le fais pas. Parce que c'est vraiment très très mal perçu par les forces de l'ordre. Et c'est pas ça qui m'inquiète le plus à la limite, c'est que moi jamais je ne sortirai un couteau comme ça face à un adversaire. Pourquoi ? Un couteau, c'est le cas de le dire, c'est à double tranchant. Si vous ne savez pas vous en servir, un couteau c'est une arme qui peut se retourner très facilement contre vous. D'autant plus que les types de couteaux qu'on a généralement, qu'on peut mettre dans la poche et tout ça, n'ont pas de garde. Il faut savoir que sur les scènes criminelles, quand il y a une agression comme ça au couteau, c'est souvent fait avec des couteaux de ménagère, les couteaux de la maison pour la cuisine. Les couteaux pour la maison, pour la cuisine, n'ont pas de garde. Alors la garde, je vais vous montrer ce que c'est. J'ai pas moi de poignard, c'est ce qu'on trouve généralement sur les poignards. Une garde, c'est ça. Ça, c'est un fusil. Certains appellent ça un aiguiseur, mais ça s'appelle un fusil en cuisine. C'est fait pour pas se blesser quand on est amené à aiguiser donc son couteau. Enfin, généralement, c'est comme ça. Voilà, à pas se faire mal, à pas se couper. Vous voyez que c'est fait pour se protéger, les doigts. Sur la majorité des couteaux qu'on a avec nous, il n'y a pas de garde. Et sur les scènes de crimes, d'agression au couteau, il faut savoir que généralement, on retrouve deux types de sang sur les lieux. Le sang, évidemment, de la victime, mais quasiment à 98% le sang de l'agresseur également. Pourquoi ? Il faut savoir que quand on pique quelqu'un avec un couteau, il y a quand même une forte résistance et généralement vous allez tomber sur un os, c'est le cas de le dire. L'os, il va arrêter la lame et votre main dans l'élan, elle va continuer et donc vous allez vous blesser. Déjà, vous risquez de perdre l'usage de vos mains, c'est une blessure qui est très grave. Ça saigne beaucoup en plus, comme toutes les extrémités du corps. Et donc vous allez vous-même vous blesser parce que le couteau va être arrêté, votre main dans l'élan va glisser et vous allez vous blesser la main. C'est comme ça qu'on retrouve généralement à coup sûr toujours le sang de l'agresseur sur les lieux. Soit quand il s'en va, qu'il balade, et on peut le suivre avec les petites gougouttes par terre, ou alors après avec les analyses faites par les laboratoires criminels. Donc je déconseille absolument évidemment de se balader avec un couteau dans la rue et surtout
Je pense qu'il ne faut pas envisager d'utiliser un couteau. Après, bien sûr, si vous savez vous en servir, que vous êtes un grand professionnel du kung-fu, mais bon, généralement, d'une manière ou d'une autre, c'est une arme qui est létale, il ne faut pas se balader avec ça. Bien, voici quelque chose que vous connaissez également, c'est le choqueur électrique. C'est un appareil qui sert à étourdir la personne, ça peut éventuellement coucher quelqu'un. Ceci étant, c'est très très dangereux. Quelqu'un de fragile, il y a des fois des gens fragiles qui peuvent être agressifs, ça arrive. C'est souvent au tribunal qu'on se rend compte qu'ils sont fragiles, bien sûr, c'est pas sur le moment. Mais c'est un appareil, celui-ci, qui est donné pour faire 950 kV. Alors 950 kV, ça correspond à 950 000 volts. Alors ça peut paraître impressionnant comme ça, mais en fait, c'est pas le voltage qui compte, c'est l'ampérage. L'ampérage est très faible. Mais enfin, ceci étant, ça chatouille. Alors comment ça fonctionne? C'est très impressionnant. L'avantage, c'est que c'est très impressionnant. Et certains s'en servent juste pour garder à distance quelqu'un, et franchement c'est super efficace. Attention, bouchez-vous les oreilles, je vais appuyer sur le bouton, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Rien que le bruit, déjà ça peut dissuader, parce qu'on ne s'attend pas à ce que quelqu'un sorte ça de sa poche. Et souvent, il faut compter dans des situations comme ça où on est agressé, où on n'a pas forcément les capacités physiques d'intervenir. Et puis, de toute façon, moi, quand je vais quelque part, je suis jamais prêt à faire la bagarre. Je sors pas dans la rue pour faire la bagarre. C'est pas mon quotidien, ça, la bagarre. Donc, on peut se faire surprendre avec un engin comme ça. De mémoire, je dis bien de mémoire, jusqu'en 2003, il y avait un vide juridique, mais il a été comblé, rassurez-vous. Il est maintenant ce genre d'appareil-là, c'est considéré comme un couteau, comme une arme. De toute façon, c'est une arme légalement au niveau législatif. Et là aussi, alors, je vais vous faire une confidence quand même un petit peu. Selon les circonstances, ça peut être toléré, mais c'est à l'appréciation de la personne qui va vous contrôler. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous mettre qui va vous faire une procédure. Généralement, on appelle ça une COPJ, je vous en avais déjà parlé, convocation par un officier de police judiciaire. Alors vous n'irez pas en garde à vue ni rien du tout, mais vous serez emmerdé, vous irez au tribunal et tout, et après vous vous justifierez. Alors moi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des gens qui avaient ça, par exemple, dans leur voiture ou dans le sac, parce que c'était des gens qui se sentaient en forte insécurité, des femmes le plus souvent, ou alors des gens qui s'étaient déjà fait agresser à de multiples reprises. Malheureusement, il y a comme ça un peu des victimes chroniques, ça existe. Donc, soit vous passez par l'appréciation de la personne qui va vous contrôler, soit ensuite vous comptez sur la bienveillance du tribunal. Bon, 15 000 €, il faut pouvoir les sortir. Vous savez comment ça se passe au tribunal en France. Il suffit de faire valoir un peu qu'on n'a pas trop les moyens, tout ça. Généralement, vous savez, la justice en France, elle n'est pas connue pour être très, très, très stricte. Donc voilà, ça c'est le choqueur électrique. C'est un outil qui, éventuellement, au même titre que la bombe lacrymogène, surtout pour vous, mesdames, ça peut vous être toléré, mais enfin bon... On va vous tirer un peu les oreilles, on vous dit c'est la dernière fois, la prochaine fois, enfin vous connaissez un peu la chanson. Donc ça c'est pour le choqueur électrique. On a vu le couteau tout à l'heure. Il faut savoir qu'il existe de multiples petits outils sympathiques, facilement dissimulables et qui peuvent même passer inaperçus lors d'un contrôle. On va en voir quelques-uns, c'est les derniers que je vais exposer ici. Comme ce petit porte-clés, quoi. Alors ça ressemble de ce côté-là, vous savez, à ce que se mettent les fans de trucs militaires, là, les petites plaques américaines de l'armée. On peut éventuellement me le faire personnaliser si on veut. Et de l'autre côté, nous avons droit à y découvrir une petite lame, toute petite, toute mignonne. Alors ça peut servir à ouvrir des colis, moi c'est pour ça que je m'en sers. J'ai ça à la maison pour ça, c'est pour ouvrir les colis quand je les reçois, quand je les réceptionne. Là, vous avez beaucoup moins de risques de vous blesser avec un outil pareil, puisque la saisie est quand même aisée, et vous pouvez le tenir avec votre pouce. Le pouce, il faut savoir que c'est le doigt le plus fort de la main. C'est un des muscles d'ailleurs les plus forts du corps. Une fois qu'il est verrouillé comme ceci, vous pouvez le tenir de cette façon, et éventuellement, certains pourraient être amenés à penser à se défendre en faisant comme ça des petites coups de griffette.
Voilà, donc il est possible que certaines personnes imaginent pouvoir s'en servir de cette façon. Et il est évident que c'est interdit et totalement prohibé par la loi française. Hein. Dans le même genre, le trousseau de clés. Le trousseau de clés a été évoqué également par la vilaine mémère de façon très pertinente. Et moi, je vais vous montrer un petit peu une clé magique. Alors, vous allez voir. Et il faut savoir que ce genre d'appareil, certains ont réussi à passer le contrôle de l'aéroport, le contrôle du tribunal et certains petits contrôles de sécurité sans aucun problème. C'est une lacune, évidemment, et il est possible que, suite à cette vidéo, cette lacune soit comblée. Voyez-vous, parmi ces clés, il y en a une qui est un peu magique, qui est discrète. C'est cette petite clé-là, qui n'est autre qu'un petit canif qui sert à se nettoyer les ongles, vous voyez, pour enlever un peu les saletés comme ça. Regardez comme il est pointu, il est très utile, il peut servir également de cure-dent. Cette petite clé peut être également utilisée, vu qu'elle se bloque comme ça, pour essayer la même technique que tout à l'heure, hein, des petites techniques comme ça de griffette, également pour tenir à distance quelqu'un, ou de petits pic-pic comme ça hein, dans la fesse, hein, pour rappeler qu'il ne faut pas s'approcher, vous transformez ainsi en porc-épic. Une petite clé très bien, qui peut également, alors ça coûte rien, ça en plus je ne sais plus combien ça coûte, voyez-vous, j'en ai moi-même plusieurs, et certains en offrent à leurs femmes, à leur fille qui est adolescente et qui va aller au lycée bientôt, ça peut être très pratique, certains le font. Restons maintenant sur ce trousseau de clés. Une technique que j'ai vue également être utilisée par certaines dames que j'ai eu à côtoyer durant mes années professionnelles, c'est la technique. Alors ça se faisait beaucoup dans les années 90. Depuis, je le vois moins, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent toujours le faire. C'était de tenir le trousseau de clés de cette façon. Et là aussi, hein, de faire la chatte enragée. Et je peux vous dire que ça laisse de très vilaines marques sur la peau. D'autant plus que la cicatrisation est vraiment dégueulasse et qu'après, vous êtes marqué à vie. Donc imaginez un peu les dégâts que ça peut faire. Certains le font. Pour rester encore sur le trousseau de clés, la vilaine mémère avait une très bonne idée. Elle avait une petite lanière un peu de ce type et elle estimait qu'on pouvait tenir son trousseau de clés et s'en servir comme un fléau. Très bonne idée, vilaine mémère. Mais il y a mieux. Enfin, il y a autre chose que certains ont sur leur trousseau de clés. Alors évidemment, moi je l'ai mis pour vous le montrer. C'est pas comme si j'avais offert le même type de porte-clés à ma femme et à ma fille, évidemment que non. Mais voyez-vous, il y a ce genre de porte-clés accompagné d'une petite bouboule. Alors c'est fait en paracorde, hein, ça fait très survivaliste. Cette bouboule là, c'est une boule en inox. Une boule en inox qui est relativement lourde, regardez. Vous voyez ? Avec la force cinétique, cette petite boule, alors déjà cet outil, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un poing de singe, Monkey Fist. Voilà, Monkey Fist, ça fait un peu accessoire sexuel quand même. Donc on va dire poing de singe. C'est un poing de singe. Il en existe de plusieurs longueurs. Moi j'apprécie celle-ci. Je pense qu'elle serait éventuellement pas mal sur mon trousseau de clés si je devais la garder en permanence. Hein. Et ça avec la force cinétique, c'est-à-dire que la force de balancier quand vous faites le... Comment on appelle quand vous éventuellement vous seriez amené à donner un coup, avec la force cinétique, le poids de cette petite bouboulette là peut être multiplié par 100, voire même plus selon la vitesse et selon l'angle d'attaque. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Ceci étant, ça c'est vraiment beaucoup utilisé par les anciens militaires et d'ailleurs quelqu'un qui a ça sur son trousseau de clés, généralement entre nous on se croise de l'œil et on se comprend. Il a en plus, c'est bizarre parce que les fabricants sont vicieux. Imaginez-vous que celui-ci est accordé aux couleurs de mon véhicule et qu'il me serait possible éventuellement, si j'en avais l'occasion, si j'étais vraiment un citoyen pas très responsable, d'en offrir un à ma femme de sa couleur préférée, parce qu'il y en a de toutes les couleurs, il y en a des bleus, il y en a des roses, il y en a des fluos, il y en a des fuchsias. Vraiment, ils ont adapté cet outil aux différentes modes. Alors moi j'ai choisi celui-ci, quoi. Juste c'est comme ça pour l'avoir à la maison, hein, bien sûr. Et c'est pas comme si j'en avais plusieurs et que j'en avais là aussi encore offert un à mon épouse et à ma fille et que j'en avais prévu un pour offrir à ma toute petite le jour où elle serait éventuellement exposée
comment on appelle, à toute la diversité qui nous enrichit. Mais bon, imaginez, voilà, vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui peuvent éventuellement avoir ça sur leur clé. Ceci étant, ils peuvent également avoir, je sais pas moi, une petite tortue comme ça, vous voyez. Bah, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a de tout de nos jours, il y a de tout. Et enfin, voici un outil particulièrement apprécié par certaines personnes à partir d'un certain âge, parce que là aussi ça passe inaperçu, hein, c'est comme la petite clé ou la petite bouboule magique. Ce petit porte-monnaie, le porte-monnaie de défense. Alors, vous voyez, ça paye pas de mine, hein, mais celui-là il est très lourd. Hein. Vous voyez, il y a plein de pièces. Alors en plus c'est rigolo parce que c'est des pièces mexicaines qu'il y a à l'intérieur. Et voyez-vous, c'est un porte-monnaie, quoi. Hein, vous voyez, on met les petites pièces pour aller acheter le pain à la boulangerie, quoi. Voilà, il y a les pièces qui sont là. Ça pèse son poids quand même. Hein. Et figurez-vous que ce petit porte-monnaie de grand-père, eh bien, quand on le déplie, vous avez pu un peu le constater, ça devient quoi? Eh bien, ça devient une matraque. Une matraque de type queue de castor. Elle est très bien faite, regardez, elle est arrondie ici. Ils ont quand même de l'imagination, les gens. Vous voyez, pour qu'on ait un arrêtoir, pour qu'avec le poids et pareil avec la force cinétique, on puisse l'envoyer comme ça et puis envoyer des gifles un peu magiques, des gifles magistrales à une personne éventuellement qui serait agressive et un peu trop entreprenante. Alors vous voyez un peu tous ces outils quand même vicieux et très dangereux qui sont en vente libre, hein, c'est en vente libre, hein, il ne vous est pas interdit de les acquérir, mais bien évidemment que vous ne devez absolument pas vous balader avec ça dans la rue. Tout à l'heure, soyons un peu plus sérieux, je vous ai dit que le fait de se balader avec une ostensiblement, ça c'est tout le monde sait que c'est une arme. Ça c'est une arme comme ceci, ou alors la clé. Il y a effectivement un effet vicieux, on appelle ça en termes juridiques une arme dissimulée. Il faut savoir qu'une arme dissimulée, un peu comme les stylos, vous savez, les stylos de combat, qu'est-ce qu'il y a? Les parapluies également, tout ça. Il y a des parapluies qui sont adaptés à la bagarre. Ces choses-là sont considérées comme des armes dissimulées. Une arme dissimulée, si vous vous faites contrôler avec, vous risquez un peu plus que les 15 000 €. Parce qu'il y a, comment dirais-je, l'intention n'est pas la même. Voilà. Sur une arme dissimulée que sur une arme qu'on pourrait considérer, voyez-vous, ça, on sait que c'est typiquement pour de la défense personnelle, c'est pas fait pour faire mal. Quoique ça chatouille quand même. Ou alors la bombe, vous savez, la petite gazeuse, c'est vraiment fait pour de la défense, ça peut passer. Ça, généralement les gens ils font pas gaffe, mais si vous tombez sur quelqu'un qui s'y connaît, et il faut savoir que les différentes forces de l'ordre quand même font des formations régulièrement pour se mettre un peu à jour, du moins à la gendarmerie ça marche comme ça. Si vous tombez sur quelqu'un qui arrive à savoir ce que c'est, la chose théoriquement qu'il va faire, il va vous la confisquer, c'est ce qu'on appelle un peu une confiscation un peu administrative, il va vous rendre les pièces, mais il va vous prendre le porte-monnaie, ou alors le porte-clés rigolo, tout ça. Et si vraiment vous tombez sur quelqu'un qui est tatillon, il peut vous faire une procédure, et là la procédure elle est un peu plus compliquée, parce qu'effectivement une arme dissimulée, c'est considéré comme étant avec des intentions un peu plus belliqueuses qu'avec un objet totalement dédié à la défense personnelle. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais quand même revenir. Pour vous dire la vérité, j'avais fini de tourner la vidéo et je me suis dit je peux pas faire cette vidéo, la balancer comme ça sur YouTube sans évoquer 2-3 petites choses. Vous savez, c'est très compliqué d'utiliser ce genre de matériel ou ne serait-ce même que de se défendre tout simplement. Ne serait-ce que se défendre. Pourquoi? La justice est ainsi faite chez nous et la population change de telle façon que de plus en plus, je pense que vous serez d'accord avec moi, ne serait-ce que dans le constat, non pas dans son interprétation, les agressions sont le fait de personnes mineures, donc là c'est direction le tribunal pour enfants, de personnes étrangères ou alors de personnes non solvables. La plupart aussi du temps, ce sont des personnes, regardez, de toute façon on l'a vu là, samedi dernier avec le match de football et tout ça, de personnes en situation irrégulière, qui sont eux-mêmes, qui vivent dans l'illégalité, si vous voulez, en permanence. Soit c'est des trafiquants de drogue, c'est des gens en fait qui sont criminalisés, si vous voulez, voilà ce que je veux dire. Souvent aussi des mineurs criminalisés. Donc ces gens-là, vous ne pouvez
que vous attendre à être en porte-à-faux si vous vous retrouvez au tribunal. Pourquoi? Parce qu'ils vont partir déjà avec un avantage, c'est l'avantage du social. En France, tout est socialisé comme ça, et surtout la justice. Il faut savoir que la justice, elle n'est pas si indépendante que ça chez nous. C'est sur le papier, oui, mais en vérité, c'est autre chose. Je pense que vous êtes d'accord avec moi si vous suivez un peu les actualités. Ensuite, le taux de gravité comment on appelle, des agressions, on est vraiment tombé dans la sauvagerie, dans des choses qui sont vraiment dangereuses. Quand on s'engage comme ça au contact physique, on ne peut plus s'attendre, comme je vous disais, à soit recevoir une gifle, à être poussé ou ne serait-ce insulté. Non, maintenant ça va directement, c'est la tentative de meurtre et les gens sont laissés pour morts. Vous êtes laissés sur le carreau. Vous pouvez me croire, hein, moi j'ai vu des choses absolument scandaleuses. Et pour avoir un peu suivi certaines affaires, la plupart du temps, les agresseurs s'en sont tirés soit avec du sursis, des travaux d'intérêt généraux, des trucs à la con. Et il y a beaucoup d'associations qui se portent au secours de ces personnes-là pour les aider au tribunal. D'ailleurs, regardez, si vous suivez un peu les informations des fois, vous remarquerez, regardez dans des histoires de féminicide par exemple, ça n'a rien à voir, mais quoi que si, c'est de la violence. Vous savez, vous avez beaucoup de gens comme ça qui sont mis en cause dans des affaires criminelles et qui se retrouvent avec 2-3 avocats. Souvent, on entend les présentateurs télé qui disent « ces avocats ont conseillé patati patata ». Vous aurez du mal à vous payer un avocat. Si vous avez, excusez-moi du terme, la malchance de travailler et d'être solvable, déjà vous n'aurez pas droit à l'aide juridictionnelle. Alors que eux, oui. Et il va y avoir des avocats des fois de renom, hein, comme notre actuel ministre de la Justice, ou je sais plus moi, il y a Maître Jakubowicz, il y en a plein comme ça, des grands avocats de renom, qui eux-mêmes, par souci de publicité médiatique, vont se porter volontaires, des ténors du barreau je parle, hein, pour aller défendre des mises en cause, des criminels. Voilà. Et vous, vous allez vous retrouver avec l'avocat du village. Et déjà, donc, c'est sûr que dans des cas comme ça d'agression, quand on est amené à se défendre, on va toujours être mis en porte-à-faux. Rappelez-vous d'ailleurs ce qu'a dit notre président actuel, qu'il était contre la légitime défense. Vous vous rappelez, c'est pas très vieux ça. Une épidémie actuellement de déséquilibrés. Souvent, on a des gens qui se font agresser, tout ça. Il y a même des fois des choses excessivement graves, hein, comme des actes qu'on peut qualifier de terrorisme, quoi. Et souvent, si vous regardez la télévision comme moi, que vous suivez un peu les médias, on vous dit oui, mais c'était une déséquilibrée, c'est quelqu'un qui était connu, qui était suivi au niveau psychiatrique et patati et patata. Et alors là, c'est la magique. Voilà, ils sont tous déséquilibrés actuellement. Il y a vraiment une épidémie de déséquilibrés à peu près depuis 2015. Et c'est des gens, voilà, qui sont intouchables. Voilà, ils sont intouchables. Alors vous, votre femme, elle va se faire agresser. Vos enfants, ils vont se faire soit poignarder, soit voler le téléphone. Enfin, des trucs, des fois, on va encore voler le téléphone, on s'en fout. Mais bon, enfin, je veux dire, quoique c'est absolument pas normal. Mais il va se passer des choses absolument scandaleuses. Et on va vous sortir le bouclier. Le bouclier d'immunité, le totem d'immunité du déséquilibré. Et ça, c'est de plus en plus. Donc, c'était un peu pour une note un peu... Là, je m'engage un peu plus, quoi, si vous voulez. Et puis, pour être un peu plus sérieux quand même, parce que j'ai présenté les derniers artefacts de manière un peu clownesque, vous aurez compris pourquoi. Et je vous engage vraiment à être méfiant. Le mieux, c'est de fuir. De toute façon, c'est comme ça maintenant. Il vaut mieux fuir plutôt que de faire face à ses responsabilités, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Parce que faire face à ses responsabilités, c'est être responsable. Et au tribunal, justement, ce sera vous le responsable. Vous aurez beaucoup plus de chances, vous, de vous trouver emmerdé, de vous faire saisir vos biens pour indemniser l'agresseur que l'inverse. Voilà. Sur ce constat, je vous mets la suite de la vidéo que j'avais tournée. Et bien voilà, nous avons passé en revue quelques outils que certaines personnes utilisent au quotidien. C'est vraiment pas bien, c'est répréhensible par la loi, surtout ne le faites pas. Surtout ce que je vous déconseillerais au maximum parmi tout ça,
il y a ça, c'est exclu, ça c'est sûr, c'est mort. Non, mais en plus ça c'est sérieux, c'est mort. Ça c'est mort aussi, ça c'est pas même pas que c'est interdit, c'est que c'est pas raisonnable. Mais il y a des gens quand même qui considèrent qu'il est un peu plus, ça aussi c'est trop dangereux ça quand même. Il y a des gens qui considèrent que ce qui est très raisonnable, c'est par exemple ce porte-monnaie, hein, pour vous allez acheter le pain, vous avez vu, les prix augmentent tellement, c'est une gifle sur le budget. Il y a des gens maintenant, beaucoup, qui ont ça sur eux. Enfin, beaucoup. En tout cas, moi, j'en connais un. Il y a aussi des gens qui ont fait l'acquisition de ce type de matériel. Alors, attention, hein, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien qui mettent ça sur leur porte-clés. Ou alors qui ont des petites clés rigolotes comme ça. Des petites clés pour le cure-dent, hein, voilà, ou pour se curer un peu les ongles, quoi, vous voyez, pour pas... Nous qui jardinons beaucoup, il y en a beaucoup peut-être qui pourraient se mettre ça pour s'enlever un peu la terre sous les ongles et tout. Il y en a qui ont ça sur eux. Et ou alors éventuellement ce genre d'outil aussi qui peut être assez efficace. Et en plus celui-ci il est bien parce qu'on n'a même pas besoin d'aller au contact avec la personne, hein. Enfin du moins c'est ce que certaines personnes laissent à penser. Le simple fait de faire le Pikachu, hein, c'est attaque tonnerre, attaque éclair du Pikachu. Voilà, il y a des gens qui ont ça dans leur véhicule. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment irresponsable, hein, quand même. Hein. Eh bien, écoutez, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous savez quoi? Vous m'avez demandé la vidéo sur la légitime défense. Eh bien, je vais me mettre à travailler dessus. Et puis peut-être éventuellement que je vous la proposerai prochainement. La prochaine vidéo, je vous l'annonce, c'est sur on va dire la petite centrale électrique. La petite centrale électrique à chargement solaire que j'ai reçue, que je teste. Et actuellement, ça fait quoi? Ça fait 4 jours qu'elle est en ma possession. Je la teste intensément avec la caravane. Pour vous dire la vérité, j'ai alimenté totalement la caravane avec ça pour voir un petit peu. Et je teste tout ça et je reviens vers vous pour vous faire une petite revue de ce matériel. Vous le savez, en toute indépendance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!